Comme on le dit, le savoir, c'est une arme. Et quand on a les bonnes informations, on est mieux aguerri pour faire un bon choix. Ma première relation amoureuse, ça n'a pas été évidente. Parce que, oui, moi, je savais déjà que pour avoir ces relations et tout, il fallait avoir un préservatif. Mais je ne savais pas comment s'en servir. Donc, du coup, ça a été mis un peu à l'arrache. Parce que je ne savais pas, je me suis débrouillé, comme dit, avec les moyens de bord. Sauf que pendant l'acte, vu que le préservatif il était mal mis, forcément, il a lâché. Donc, les répercussions étaient le fait que elle était enceinte, sans le savoir. Au 3e mois, elle commençait par avoir des malaises et tout. À ce moment-là, pour elle, c'était vraiment un justificatif pour aller voir un médecin. Et donc, dans la rage, ils sont partis voir un médecin. Elles se sont rendues compte que c'était une fausse couche. Elle était enceinte depuis 3 mois sans le savoir. Moi, je suis issu d'une communauté musulmane. Donc, classiquement, il y a forcément les répercussions de la religion qui impactent sur la façon dont est distillée l'éducation. Donc, les sujets sexuels étaient tabous parce que, selon le principe religieux, il fallait, avant d'avoir accès à la relation sexuelle, il fallait être marié. Le relationnel avec mes parents par rapport à ce sujet précis, il n'est pas très agréable. Donc, si on ne peut pas avoir cette discussion-là en famille, on se dit, il va falloir jeter les dévolus sur l'école. Et non, parce qu'à l'école, on n'a pas non plus accès à ces informations-là facilement. J'ai osé poser la question au professeur, en fait, dans le temps. C'est quoi les comportements à tenir exactement pendant et après une relation sexuelle? C'était très complexe. Parce que déjà, il y avait eu un blanc dans la salle. Ce n'est pas le type de question qui venait souvent. Donc, il y avait eu un gros blanc dans la salle. Et le professeur, limite, il était très gêné. On a besoin déjà d'avoir une disponibilité d'information en tant que jeune. Et on a besoin aussi de savoir qu'on ne se fera pas juger. On a besoin de savoir que nos questions, et toutes nos questions méritent d'avoir une réponse. Au primaire, on avait 16 filles. En passant au collège, on s'est rendu compte que à la rentrée, au lieu de 16 qui devraient être présentes, en fait, on s'est retrouvé avec 10. Les 3 grandes raisons, c'était les grossesses précoces, le choix financier de la famille et les parents préfèrent plus les études pour les hommes que les femmes. Personnellement, j'estime que la place de la femme aujourd'hui, en fait, elle est au même niveau que la place de l'homme. Il n'y a pas du tout de raison à faire une dissociation de genre et encore moins une discrimination. Si j'ai la chance d'être à un niveau assez important pour faire bouger les choses et tout, je vais essayer de mettre beaucoup de stratégies en place, en fait, pour rendre accessible l'information pour la jeunesse. Et même au niveau des familles, en fait, je vais essayer de mettre des solutions, des plans d'action pour que le sujet de la sexualité, de l'égalité du genre ne soit pas des sujets à tabou, en fait. Mais je pense qu'il y a vraiment du travail qui reste à faire.